Le frère de la sœur qui va appeler tout de suite n'a plus de poumon. Je n'ai pas dit il a un poumon. Il n'a plus de poumon. Comme tout est pourri, extrêmement pourri, gâté, les blancs ne peuvent rien faire et il n'a plus de poumon. Lui, mais il n'a plus de poumon. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Je prie pour toute maladie. Je prie pour toute infirmité. Le Seigneur me dit, je reçois cette parole. Prie pour toute maladie maintenant. Ils guériront à l'instant. Mais accentue ta prière sur tout ce qui est VIH-Sida, tout ce qui est maladie de sang, tout ce qui est diabète. J'entends dans mon esprit. VIH-Sida, maladie de sang, diabète. C'est-à-dire tout ce qui est VIH-Sida, diabète, hémorroïdes, tout ce qui est rattaché à une maladie de sang dans ton corps. Le Seigneur veut que j'insiste. Nicole Digbe dit je veux témoigner. Nicole Digbe, tu veux témoigner? Mets en commentaire de quoi est-ce que tu veux parler. Et quand je vais voir, je vais te donner le OK et tu vas appeler. Mais mets en commentaire ce que tu veux dire. Je vais d'abord voir. Au nom de Jésus. Je répète, je prie pour toutes les maladies. Croyez maintenant. Entrez dans la foi. Ce n'est pas moi qui guéris. Je ne suis pas le guérisseur. Je ne suis pas le guérisseur. Mais je connais le guérisseur et je le porte en moi. Son nom c'est Jésus-Christ. Si tu penses que c'est moi qui guéris, tu t'es trompé de direct. Ce n'est pas moi qui guéris. Je n'ai aucune capacité à te guérir. Mais celui qui vit en moi, celui qui habite en moi, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, va te guérir maintenant. Je vais prier pour toute maladie. Toutes les maladies. Et après, je vais m'accentuer sur tout ce qui est VIH-Sida, tout ce qui est tuberculose, tout ce qui est cancer de sang, tout ce qui est drépanocytose, tout ce qui est hémorroïde, tout ce qui est maladie rattachée au sang. Thank you, Lord. Mets ta main à l'endroit où tu sens le mal que tu as. Mets simplement ta main à l'endroit où tu sens l'insistance de ce mal. Alléluia. Ah, Monique Digbe est en train de rendre un merveilleux témoignage. Un instant, peuple de Dieu. La sœur Monique Digbe. Avant de prier pour vous, peuple de Dieu, permettez-moi, je vais prendre la sœur Monique Digbe. Monique Digbe, appelle maintenant, s'il te plaît. Ton témoignage va peut-être édifier quelqu'un et ça va lui donner la foi. Son frère n'a plus de poumon. Il est en France. On a fait un appel vidéo. Le frère de la sœur qui va appeler tout de suite n'a plus de poumon. Je n'ai pas dit il a un poumon. Il n'a plus de poumon. Comme tout est pourri, extrêmement pourri, gâté, les blancs ne peuvent rien faire et il n'a plus de poumon. Lui, mais il n'a plus de poumon. Ça fait 9 ans ou je ne sais plus combien d'années, il est branché à des fils et puis il respire. Tellement il en a marre de sa situation, il a voulu se suicider le début de cette semaine. Il a pris 6 comprimés d'amoxicilline, il a avalé tout un coup. Il a enlevé son casque respiratoire. Elle appelle. Allô? Shalom, shalom, shalom. Shalom, c'est qui? Ah, c'est Monique Digbe. Monique Digbe, tu es en direct. Donnez un peu plus le son, s'il vous plaît.
Monique Digbe, tu es en direct et tu es suivi par tout le monde entier. Tu es suivi par tout le monde. Alors, tu vas déjà commencer par nous dire qu'est-ce que ton frère avait. Ton frère souffre de quoi? Il souffrait de quoi? Puisqu'il est guéri. Je vais commencer par dire que je vais rendre gloire à Dieu parce que j'ai déjà des signes. Amen. J'ai des signes qui moi-même j'ai déjà la foi, je sais, parce que j'ai insisté aujourd'hui jusqu'à ce que je puisse trouver le prophète Eli Pata, notre papa. Ça fait longtemps que vous cherchiez à me joindre quand la maladie avait commencé. Et mon frère souffre depuis 9 ans. Il est alité depuis 9 ans. Il est couché depuis 9 ans. Il ne peut pas se lever depuis 9 ans. Non. Ok. Il est toujours avec l'appareil. Il ne peut pas se lever depuis 9 ans. Oui. Et le mardi passé, il a fait une chute dans la maison ici. Bah, il ne pouvait plus se lever. Moi, j'étais absent. On l'a fait sortir par la fenêtre, les pompiers. Ils sont partis avec lui. Donc, il ne parlait pas. Il était branché à l'hôpital. Les docteurs m'ont fait comprendre que là, cette fois-ci, il n'y a plus de solution. Que mon frère, dans 4-5 jours, il va mourir. Wow. J'ai couru après le prophète Eli Pada, notre papa, notre frère. Et cet après-midi, à 15h, il a prié, vraiment prié pour mon frère. Je témoigne parce qu'il m'a donné des signes que mon frère a fait. Il renforce ma foi encore. Amen. Parce que quand il a prié, il a fini de prier, il a dit, mon frère va transpirer et il va dormir. Le prophète Eli Bada a arrêté de prier, il était 15h35. Le docteur qui disait que mon frère va plus vivre, il est venu, il a détaché l'appareil qui était sur son nez. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer avec lui le Seigneur? Waouh! Qu'il puisse parler avec nous. Il a fait quoi? Répétez. Il dit enlever l'appareil pour qu'il puisse parler avec sa famille. Wow. L'appareil a été accroché à côté. Il est venu avec un petit ficelle, il a mis dans son nez. J'ai dit, mais est-ce que tu peux respirer avec ça? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, même sans ça, je peux respirer. Il a répété, même sans ça, je peux respirer. Et il a commencé à souffler. Je vois que sa respiration, c'était comme quand un chien vient de courir, mais là, c'était stable. Wow. Mon frère s'est endormi depuis lors, jusqu'à ce que je quitte l'hôpital à 21h. C'est-à-dire, après la prière... À 20h à l'église, elle n'a pas pu voir mon frère parce qu'il dort. On C'est- le remet même, il tire. Un instant. Allô, ma fille? Allô? Oui. C'est-à-dire, après que j'ai fini de prier pour lui, vers 15h, Oui. ton frère, le Seigneur avait donné différents signes en disant, il allait transpirer, il allait Oui, dormir, il allait transpirer. Et il allait dormir profondément. il allait dormir profondément. Et après la prière, il a dormi de quelle heure, tu dis? Arrêté, moi, j'ai regardé l'heure. Hein? Il était ici 15h35. D'accord? Et tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Il avait mis l'appareil qui a dit qu'il ne va plus boire, il ne va plus manger. Attends, un instant. Il a demandé maintenant d'enlever l'appareil. Un instant. Tu nous appelles de quel pays? Je vous appelle de Paris. Ok. Donc, les mêmes docteurs qui ont dit dans 4 ou 5 jours, il allait mourir et qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Parce que Oui. ton frère, tous ses poumons sont pourris. Les mêmes docteurs il a ont pas- enlevé, le truc pour qu'il puisse quoi? Ou il ne peut pas manger, ou il ne peut pas faire quoi? Répète ce que tu disais. C'est un appareil respiratoire que vous avez vu sur son nez quand vous étiez en train de prier, qui l'empêche de parler. Oui. C'est ça qu'ils ont enlevé. Parce que si on enlève ça, sa respiration s'arrête. Quand on enlève net, sa respiration s'arrête. Oui, mais c'est ça qu'ils ont enlevé pour mettre à côté. Waouh! Et il a soufflé fort. J'ai dit, mais est-ce que sans ça, tu peux respirer? Il dit oui. Mon Waouh! frère s'est endormi sur place. Sur C'était place. son dernier mot. Il s'est endormi sur place. J'ai dit, bon, je vais aller payer la télé, on va mettre la télé dans la chambre. Il a dit oui. Quand je suis venu somnolent, j'ai dit, tu vois, il a remis juste sa tête, il ne m'a plus répondu. Ma soeur arrivée à 20h, elle a tout fait, on l'a tourné, on l'a mis à gauche. Moi-même, j'ai commencé à avoir un doute. J'ai dit, mais pourquoi ses bras sont durs? Quand on a attrapé son bras, il a arraché son bras dans notre main. Jean, laissez-moi dormir en fait. Hein? Oh, Donc Jésus. l'infirmière est venue, elle a dit, ah, depuis qu'il est arrivé, vraiment, enfin, il a eu du sommeil. Vous allez le laisser dormir tranquille, on va l'installer. Donc on l'a aidé, on l'a bien installé. Et puis on est venu. Donc je suis rentrée à la maison.
Aujourd'hui, j'ai pu manger. J'ai dit, bon, je vais aller sur le direct pour dire quand même, j'ai vu les signes. Quand on dit ça, c'est ça, et puis ça s'applique à l'instant T, il faut le glorifier déjà. C'est que c'est fait. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Oh. Sois béni. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Jésus de Nazareth maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire à Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire à ton papa Jésus? Que veux-tu lui dire? Je veux dire à mon papa Jésus qu'il continue à remplir mon papa Eli Pada, qu'il continue à lui donner une onction, qu'il continue à ouvrir les yeux spirituels à travers le monde entier, que ça ne se limite pas par là, jusqu'en Asie. Amen. Que le nom Eli Pada soit épargné dans le monde entier. Par ce qu'il fait à travers son Père Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est mort à la croix de Golgotha. Waouh, sois béni. Sois béni. Nous prions pour cette femme. C'est une véritable servante de Dieu, une femme de foi. Vous n'avez même pas idée comment elle n'a pas fait comme les autres internautes qui aiment passer leur temps à se plaindre. Vous savez, mon agenda est bousculé. Je suis bousculé. Moi-même, je n'ai même pas le temps pour moi-même. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Et je m'adresse ici à tous ceux qui passent leur temps à murmurer. Papa ne peut pas, on n'arrive pas. Non, vous n'avez même pas idée. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Quand j'ai fini ce direct là, je rentre à la maison là. Ma femme ne peut même pas profiter de moi parce que directement, je suis devant le Seigneur. Je suis en prière jusqu'à 5 heures. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Mais les gens sont tellement exigeants. Ils ne vont pas doucement aussi. Cette femme-là, elle a insisté. Elle a appelé André Kwadjo, ma secrétaire, en pleurs. Elle a insisté pour m'avoir. Et quand on m'a envoyé sa note vocale, j'ai fondu en larmes. J'ai dit non. Mon Jésus, je lui ai demandé, vous avez reçu l'huile de toutes les possibilités? Il a dit non, papa. C'est maintenant même que je te contacte. J'ai dit bon, d'ici l'huile va venir, c'est trop tard. Parce que les gens, puisque selon tous les diagnostics, il n'a pas 4 jours à vivre. En temps, il est là-bas, ça fait au moins près de quelques jours déjà. Donc aujourd'hui, il est là, il est déjà dans son dernier délai. Mais à quel moment l'huile va venir? Bon, l'huile est long. Le même Dieu qui a oint l'huile là, il est en moi. Appelle-moi à telle heure. Et puis, appelez-moi en appel vidéo, je veux le voir. Lui pour qui j'ai pris là, je veux voir dans quelles conditions il est. Mais quand j'ai vu le monsieur... Oui, je ne te coupe pas la parole. Oui. Quand tu m'as dit d'appeler, j'ai mis du temps avant de t'appeler, non? C'est que quand tu m'as laissé naître, mon téléphone, ça a été. Ils ont éteint mon téléphone, ceux qui ont attaqué mon frère. Pour rien comme ça? Regarde bien si je t'ai appelé avec celui de mon mari. Oui, j'ai constaté. J'ai constaté. Noir, net. Ah, ton écran de téléphone est devenu noir? Oui, depuis la maison, dès que j'ai fini de communiquer avec toi, mon téléphone s'est éteint. Jusqu'à l'hôpital, mon téléphone n'a pas voulu. Vous voyez? On l'allume, il s'éteint. Elle était à la maison, quand elle m'a appelé, puis je lui ai dit va à l'hôpital. Va maintenant à l'hôpital. Quand tu arrives là-bas, appelle-moi. Son téléphone est devenu noir. Il n'y a rien d'affiche maintenant. Et arrivé là-bas, j'ai constaté qu'elle m'a appelé d'un numéro que je ne connais pas. Et j'ai vu l'image d'un homme qui était en boubou. Et j'ai décroché. C'était le numéro de son mari. Et c'est comme ça, j'ai prié maintenant pour le monsieur. Mais je m'adresse à tous les enfants, tous les fils Pada, les filles Pada, à tous ceux que le Seigneur a mis avec moi et qui sont avec moi et qui croient en mon ministère. Arrêtez de murmurer. Vous pensez que j'ai fait exprès par moment de ne pas être en contact 5 jours sur 5 avec vous? Non. La demande est énorme. La demande est énorme. On m'appelle de partout. La demande est énorme. Si je vous fais voir le nombre d'appels, c'est-à-dire le standard au niveau de ma secrétaire, et cette femme, quand elle a réussi à me joindre, j'ai prié. Mais ma fille, oui. Je t'ai demandé de m'envoyer 5 francs comme offrande? Jamais. Tu m'as seulement dit appelle-moi tout de suite dès que tu arrives à l'hôpital, c'est tout. Je t'ai dit il faut faire hôtel pour que ton frère soit guéri, il faut faire ceci. Tu n'as pas parlé longtemps même. Tu m'as demandé de quelle date à quelle date il est malade, de quelle date il a chuté. Voilà, et comment il s'appelle. Ça s'arrête là, c'est la discussion qui est passée entre nous. C'est pour dire que Jésus guérit gratuitement. Jésus guérit gratuitement. Si quelqu'un doit prier pour toi, pour guérison, pour quoi que ce soit, et puis tu dois payer d'abord, quitte son ministère. C'est pas possible. Jésus guérit gratuitement. Si quelqu'un doit te donner une huile et puis il te fait payer ça. Excusez-moi, c'est pas un débat. Mais ceux qui disent ça, ils n'ont qu'à lire la Bible. C'est écrit dedans, l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça. Quand l'homme de Dieu est là dans la maison, notre nom est écrit dans son cahier, il est en train de prier pour nous nuit et jour. Il ne travaille pas. C'est ce qu'il doit manger là, c'est nous, on doit payer ça. C'est ça.
C'est ça. Le monde entier qui est en ligne aujourd'hui, moi je vous fais comprendre ça. Et quand tu tends la main, les 10 francs que tu donnes à l'homme de Dieu avec foi, derrière ça, tu as à 10 francs que tu as donné, derrière ça, tu as plus de 1000 euros. C'est clair. Je l'ai expérimenté, moi qui vous parle, qui n'a rien aujourd'hui. Sois béni ma fille. Donc, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand tu as envie de donner à Dieu, tu peux le faire avec joie, sans murmure. Tu ne peux pas dire que pour que, par exemple, je donne un exemple simple, pour que tu soutiennes mon ministère, ou pour que tu envoies tes cotisations ou tes offrandes, ou pour que tu m'aides à payer les appareils pour les directs, pour que toi-même ça t'édifie. Non, comme papa ne vient pas dans notre groupe, comme papa ne parle pas à nous au téléphone. Non, si tu n'as pas envie de faire, le Jésus que je sais là, va passer par quelqu'un d'autre. Il peut passer même par des oiseaux, par des pierres pour faire. Alléluia. Donc ce que je vais vous dire, comme cette femme, ne perdez pas foi et ne murmurez pas, soyez calme. Jésus a le temps pour tout le monde. C'est nous qui sommes pressés, sinon il a le temps pour tout le monde. Bien aimé, prions pour cette sœur et prions pour réclamer la faveur, la grâce de Dieu sur la vie de ce bien-aimé qui ira en rétablissant. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oh papa, merci pour notre frère. De là où il est couché, Père, c'est ta main qui a commencé. C'est ta main qui est à l'œuvre. C'est ta main qui le garde. Je te bénis. Mon Dieu, pardonne les péchés. Et tu as pardonné le péché de cet homme. Mon Dieu, pardonne les fautes. Tu as pardonné la faute de cet homme. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci, papa, pour la vie de cet homme. Jésus, merci. Là où l'ennemi voulait lui voler sa vie, papa, tu es arrivé. Mon rédempteur se lève en dernier. Tu t'es levé en dernier pour cet homme. Et tu as étendu ta main de grâce. Aujourd'hui, ces docteurs sont étonnés de le voir en train de dormir. Je te rends grâce parce qu'il dormira. Et tes anges, les médecins du ciel, viendront, Seigneur, lui administrer les soins intensifs que jamais un patient sur la terre n'a connu. Je te rends grâce. Je relâche les anges dans la chambre où il est. Je relâche les anges dans la chambre où il est. Je relâche les anges dans la chambre où il est. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de guérison qui est disponible dans ce direct. Je relâche ça sur ce bien-aimé. Je relâche ça sur ce bien-aimé. Je relâche l'onction. Je relâche l'onction. Au nom de Jésus. Guérison dans son corps. Guérison dans sa poitrine. Guérison dans ses os. Guérison dans sa chair. Guérison dans son âme. Guérison dans son esprit. Au nom de Jésus. Je le déclare sous la couverture du Très-Haut. Je le déclare sous la couverture du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci, parce que je sais que ta main assiste ce bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Alors, excusez-moi, j'ai décroché cet appel pour que cela vous édifie. J'ai décroché cet appel pour que cela vous édifie. Vous savez, quand je suis en train de prier, l'état de pensée de plein de personnes, je parle de mes fils et mes filles, je parle de plein de gens qui sont dans des groupes. Le Saint-Esprit me révèle. Et puis je suis là. Et puis et moi j'ai pris pour eux. J'ai dit, Seigneur, pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Pardon. Si elles avaient un seul instant, une petite idée de comment ces 2 temps-là, le Seigneur accélère les choses avec moi, le travail avec moi. Elles n'ont même pas idée. Elles n'ont même pas idée. Elles n'ont même pas idée. Vous n'avez même pas idée des différents combats spirituels dans lesquels et quand des gens sont là en train de faire bébé gâté. Non. Quand des gens sont en train de faire bébé gâté. Pourquoi papa ne nous appelle pas? Pourquoi papa ne... Ah! Ne vous pressez pas. On vous appelle comment? Famille. Famille WhatsApp. Ça veut dire vous êtes ma famille. Moi là, je n'ai pas famille. C'est vous qui êtes ma famille. Vous êtes pressé. Vous allez me voir quand vous allez fuir. Vous êtes pressé. Mais il y a des choses que j'avais laissées latentes quand j'étais dans mon temps de repos. Comme j'ai repris depuis la fin du mois de janvier, beaucoup de choses sont en même temps. Mais rassurez-vous, vous et moi, on va se voir, on va se parler. Et ces temps-ci là même, on va se parler. On va se parler. Vous et moi, on est au Koyi. On est au Koyi. Hein? On est au Koyi. On est au Koyi, hein, vous et moi. On est au Koyi. Alors, maintenant, mettez la main. Azaf, chantez-moi le chant. Je le vois. Allez-y. Allez-y. Oh, Jesus. Assis sur le trône, je le vois. Assis sur
Santo. Chante mon garçon, vas-y chante. Alléluia. Famille rachetée du Christ, vous et moi là, on a accueilli hein. Vous avez cherché papa jusqu'à vous avez eu, vous et moi là, on a accueilli. Notre mariage on est dedans là, il n'y a pas de divorce hein, vous et moi là, on a accueilli hein. C'est juste pour nous là, c'est plus qu'à la gare hein. C'est plus qu'à la gare hein. On va dépasser la gare hein. Même cimetière, même plus rien hein. On va dépasser cimetière hein. Pour vous et moi là, c'est juste que dans la vie éternelle, on est ensemble. Vous allez me voir bientôt. Allez-y, chantez. Dans peu de jours, dans moins d'une semaine, je suis en train d'aménager, je suis en train d'évacuer rapidement certaines choses pour me rendre disponible pour vous. Ne vous pressez pas. L'onction de guérison est disponible maintenant. Jesus. Lodashli virandu freladu likhashadahadulawa. Mindarakatulu fashnantaku. Meshlakakadaila keshlufahu. Esmani Adonai wadahatukulanti. Mets maintenant ta main où tu as mal. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta main est le point de contact maintenant. Elle n'est plus ta main. Elle est la main d'un ange que j'affrète maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tout ce qui est maladie. Je m'adresse à tout ce qui est saison de maladie. Je m'adresse à tout ce qui est mort. Mort dans ta santé. Mort dans tes projets. Mort dans tes finances. Mort dans ta vie spirituelle. Mort dans tes activités. Mort dans ton foyer. Mort dans ta relation avec ta femme ou avec ton mari. Au nom de Jésus. Je relâche maintenant cette onction puissante. Je relâche cette onction puissante. Je la relâche maintenant. Power Holy Ghost. Power Holy Ghost. Je relâche la puissance. Et je commande à la maladie. Entends ma voix, maladie. Entends ma voix, ce n'est plus sa main. Ce n'est plus sa main qui est posée. Sors. 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 Entends ma voix. Entends ma voix. Entends ma voix. Et reconnais cette voix. Sors. 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 Lâche-les. Libère-les. Dehors. Sors. Ton temps s'arrête. Ton temps s'arrête. Sors. Dehors. Je dis sors. Tu me les lâches maintenant. Là où tu es logé, je te déloge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es logé, je te déloge. Au nom de Jésus. Sors. Dehors. Va-t'en. Qui t'a donné mandat là? Qui t'a donné mandat là? Qui t'a donné mandat dans ce corps? Sors. Sors. Dehors. Au nom de Jésus. 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 Bah! Fire. Jesus.
Kontaraula di fardisha. Ward inandelaidun takum. Yeshuandil ifaundakum. Shnandahul lawarkali. Bilantakuna farantekum. Sors! Je commande à tout ce qui est maladie dans ce corps. Dehors. 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 Sors! Ta saison s'arrête. Ton temps s'arrête. Ton temps s'arrête. Ton mouvement s'arrête dans ce corps. À l'instant où je parle, ils constatent leur guérison. La distance n'est pas une barrière. Je la casse. Elle n'existe pas entre eux et moi. Maintenant où je parle, il n'y a aucune distance entre eux et moi. Sors! Dehors! J'ordonne la santé. J'ordonne au nom de Jésus la guérison. Je la relâche. Thank you, Lord. Je la relâche. Thank you, Lord. Je la relâche. Thank you, Lord. Dans leur vie, je relâche la guérison. Dans leurs affaires, je relâche le renouveau. Je relâche la victoire. 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 Au nom de Jésus. Dans leur foyer, tout ce qui était cassé, tout ce qui était tombé, tout ce qui était mort, tout ce qu'on disait incapable de se reconstruire. J'envoie le feu de la reconstruction au nom de Jésus. Feu de la reconstruction au nom de Jésus. Reçois le feu. Ah! Fire! Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ce feu est en train de pénétrer. Le feu est en train de pénétrer. Le feu est dans ta maison. Le feu est dans ta maison. Il est en train de chercher toute présence ennemie. Il est en train de chercher toute présence ennemie. Il est en train de chercher toute présence ennemie. Et il le met dehors maintenant. 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 Dehors! Dehors au nom de Jésus. Sors! Tu n'es pas le bienvenu dans ce foyer. Tu n'es pas le bienvenu dans ce foyer. Tu n'es pas le bienvenu dans sa maison. Tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu. Maladie. Maladie. Tu n'es pas la bienvenue dans son corps. Tu n'es pas la bienvenue. Dehors! Feu! Guéris! Feu! Guérison! Au nom de Jésus, je relâche la guérison. Je relâche la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris sans condition au nom de Jésus. Guéris sans condition au nom de Jésus. Guéris maintenant au nom de Jésus. Guéris à l'instant au nom de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je m'adresse à toute maladie de sang. VIH-Sida. Cancer de sang. Hépatite. Drépanocytose. Tuberculose. Tout ce qui est maladie cachée à un endroit que ce soit, à cet instant où je parle, je déclare la guérison maintenant. Je touche au nom de Jésus-Christ ton sang. Ma main est la main du Seigneur qui vient et qui touche ton sang. À l'instant, je déclare ton sang assaini au nom de Jésus. J'assainis ton sang. Reste calme, reste tranquille chez toi, ne bouge plus. Je suis en train d'assainir ton sang. Je ne dis pas quelque chose qui n'est pas en train de se passer. C'est en train de se passer maintenant. Ton sang est en train d'être assaini. Au nom de Jésus. Je commande à tout virus qui a migré dans ton sang, à toute maladie, à tout lien héréditaire. Je commande à toute hérédité qui sera à la base de ce mal. Dehors au nom de Jésus. Sors. Je brise ton emprise et ce lien. Je déclare la déconnexion maintenant. J'ai prêché la déconnexion. À cet instant, tout ce qui était maladie, maux, problème, je vous déconnecte d'eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la déconnexion entre eux et la saison de la pauvreté, la saison du manque, la saison de la disette, la saison des problèmes, la saison de la maladie, la saison de la stérilité, la saison de la mort, la saison du chômage, la saison du divorce. Je les déconnecte de tout ça et j'appelle la vie, j'appelle la restauration, j'appelle la guérison, j'appelle la santé, j'appelle le bien-être. Au nom de Jésus, constate maintenant ta guérison. Ouvre tes yeux. Et puis constate maintenant ta guérison. Saisis-la au nom de Jésus. J'ai parlé. Aussi vrai que je suis son prophète, tu es guéri. Tu vas te lever le matin et tu vas constater que tu vas bien. La gêne est partie. Tu vas te lever, tu vas constater que, ah tiens, j'avais pas fait attention. Quand je me levais, je ne peux pas faire ce mouvement-là. Ou bien, ah tiens, et c'est fini. C'est parti, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui aviez un mal dans le sang, vous pouvez maintenant aller faire votre test. Allez faire votre test. Refaites les différents tests
d'hépatite, de quoi. Refaites vos différents tests. Tout ce qui était diabète, j'ordonne et je déclare la guérison immédiate au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant la prière, il y avait quelqu'un qui avait une douleur au niveau de l'omoplate. Tu vois, tu avais une douleur au niveau de l'omoplate, mais constate, ça va. Tu vas beaucoup mieux maintenant. 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 Quelqu'un aussi avait comme une douleur, comme une gêne au niveau de l'œil gauche, mais tu vas beaucoup mieux maintenant. Oui, je répète, tu vas beaucoup mieux maintenant. Tu vas beaucoup mieux maintenant. Et une personne avait mis sa main sur sa joue gauche. C'était un problème de carie. Pendant que je priais, la douleur s'est arrêtée. Pendant le direct même, tu étais couché. Je te voyais couché. Tu étais couché, le pagne était sur toi. Et tu as mis ta main. Là où je parle, la douleur s'est calmée. Et elle ne va plus se réveiller. Elle ne va plus se réveiller. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Il y a quelqu'un qui avait un mal qui bougeait, qui se déplaçait dans ton corps. C'est-à-dire, il se déplace dans ton dos, et puis, dans ton dos, dans tes reins, ça tu vois, comme j'ai fait là, il fait ce déplacement-là, et puis après, il monte, il transite jusqu'à vers ta colonne vertébrale, ou presque un peu vers ta nuque là. Hein? C'est tout le long de ta nuque jusqu'à ta colonne vertébrale, et puis dans tes reins. Et à un moment donné, tu te raidis comme ça. Ça te prend souvent. Souvent, tu es là, tu te raidis comme ça, comme une sorte de crampe. J'ai vu la main du Seigneur. C'est comme j'ai vu une épée qui a transpercé ta colonne vertébrale. Et puis ils ont attrapé comment on appelle, l'esprit. Et l'esprit il avait une allure d'un rat façon bizarre. Il ressemblait à un rat bizarre, noir. Il a été foudroyé. Ce mal t'a quitté au nom de Jésus. Ce mal t'a quitté au nom de Jésus. Ce mal t'a quitté au nom de Jésus. Ce mal t'a quitté. Constate ce que je suis en train de dire. Lucie K, épouse Diabagaté, dit: c'est vrai, papa, pour l'omoplate. Oui. Tu viens à l'instant d'être guéri. Parce que quand je priais, tout ce que je disais, j'étais en train de voir ces guérisons se faire. La personne vient de recevoir la guérison au niveau de son omoplate. Maintenant, là, je parle de celui dont ça se passait dans le dos. La guérison est totale. La guérison est totale. Elle est totale. Je te dis une vérité, elle est totale. Il y a quelqu'un qui avait un problème. En fait, c'était une infection. Wow, le Seigneur veut donner quelques paroles ce soir. Il y a quelqu'un... Tu étais connecté, tu as un problème. Au fait, le problème, c'est une infection que tu as. Elle est urinaire. Et l'infection que tu as fait que depuis tu as constaté, ça fait un certain temps, quand tu pisses là, ta fréquence d'uriner là est beaucoup répétitive. Elle est beaucoup répétitive. Ça fait un temps que tu as constaté. C'est-à-dire quand tu finis de pisser, après 30 minutes, après 1 heure du temps encore, tu constates que ça pipi te sert. Et quand tu t'en vas, c'est que parfois des petites gouttes. Rien de bon. Mais bizarrement, tu ne sais pas pourquoi, mais ça te sert. Ce que je dis là est très net, très clair. J'ai vu la main du Seigneur aller toucher ta vessie. J'ai vu la main du Seigneur toucher ta vessie. C'est une infection. Et l'infection, elle a été maltraitée. Et cette infection-là allait déboucher sur autre chose. Mais j'ai vu la guérison. 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 Oh Jesus. J'ai vu la guérison. Oui, j'ai vu la guérison. J'ai vu la guérison de ce peuple. 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 Oh Lord, thank you Jesus. Jesus. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui hésite entre la France et le Canada par rapport aux études. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est le Canada qui est sa pensée. Je répète, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est le Canada qui est sa pensée. C'est le Canada qui est sa pensée pour toi, pas la France, le Canada. Lord, thank you. Il y a beaucoup de guérisons qui sont en train de se faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Des guérisons sont en train de se placer. Voilà. N'adéquat. Amen, papa. C'est vrai ce que tu as dit. C'est moi qui avais ce problème de pipi. C'est moi qui faisais beaucoup pipi. Je viens de voir ta guérison. J'ai constaté ça, j'ai vu. C'était une infection et j'ai vu la guérison. Alain Marie dit: soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je suppose que chez vous, il est déjà aussi tard et vous devez aller au boulot le lendemain. La main de Dieu est sur vous. La guérison, elle est faite, elle est acquise. Ne cherchez même pas à savoir comment vous allez guérir. C'est moi qui ai prié, non? J'ai dit vous êtes guéri, c'est tout. Tu vois, non? Tu vois ce qui est étrange dans la chose? J'ai prié et puis j'ai dit vous êtes guéri. Est-ce que j'ai dit vous allez guérir? J'ai mis ça au présent, j'ai dit tu es guéri. Maintenant toi va, dors et puis tu vas voir, tu vas te réveiller demain, tu vas voir. J'ai fini de prier, c'est fini. Va. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus. Que la bénédiction reste attachée à ta vie. Et que la bénédiction habite ta demeure. Que la bénédiction habite ta demeure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Groupe musical. Je le vois assis